Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Sur la chaise est une émission YouTube de votre chaîne levolcannews.net. Aujourd'hui, nous revenons sur des manifestations anti-Monisco qui ont éclaté depuis le lundi ici en ville de Goma. Une situation qui a embrasé une bonne partie de la province du Nord Kivu, de base de la Monisco pillée aux côtés de plusieurs morts côté civil et casques blés et de blessés. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hassan Kangapipi Vergès, qui est avocat et analyste politique ici en ville de Goma. Monsieur Hassan Kangapipi, nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous parlons encore d'une situation qui est visible dans la ville de Goma, parce que ce matin même, il y a eu des barricades. Vous, personnellement, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, peut-on déduire à un ordre mal donné? D'abord, je tiens à observer une minute de silence par rapport à toutes les personnes qui viennent de tomber. Nous déplorons 15 morts et plus de 61 blessés. Juste pour un simple message. Venu d'une langue considérée comme une simple tige d'allumette. C'est bien de lancer un message, mais voici ce que nous connaissons aujourd'hui. Perdre un Congolais de plus en ces moments pareils, ne serait-ce que faire reculer la République. Parce que ces jeunes qui viennent de tomber, peut-être que demain, ils pouvaient servir notre pays au sein des FARDC, soit au sein de la police, ou au sein de l'ANR, ou dans d'autres services publics. Mais les perdre comme ça, suite à un simple message politicien qui reste politicien, et lancé pour des perspectives électoralistes, c'est déplorable. Est-ce qu'en écoutant bien le message de Bahati Lukwebo, des passages ici en ville de Goma, est-ce que ça pouvait nous amener jusqu'à ce niveau? Tout ce que nous connaissions Bahati Lukwebo en tant que sage, et que d'aucuns qualifiaient de patriarche, suite peut-être à la sagesse politique, mais malheureusement, qui aujourd'hui, il vient de connaître un glissement politique terrible et qui vient de nous produire des conséquences incalculables et terribles. Pourquoi nous disons cela? Le Congo, c'est un sujet de droit international, ayant ratifié tous les traités internationaux et faisant partie de cette même communauté internationale, autrement dit Nations Unies. Parce que nous sommes aussi membres, parmi autant de pays qui font membres des Nations Unies. Ah oui. Bahati Lukwebo, il n'est pas dirigeant ou politicien des dernières pluies. Il a une carrure politique incommensurable. Mais, hélas, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Voici le glissement que nous connaissons. Voici les conséquences que nous venons de subir. Vous pensez, Lukwebo voulait réveiller ces Congolais qui avaient marre de la mission des Nations Unies trop critiquée. Il voulait réveiller ce peuple où il jouait à un jeu politique de sa part. L'honorable Lukwebo n'est pas un Congolais tout court, n'est pas un homme tout court. Il dirige la haute institution du pays, qui est le Sénat. Il est le président du Sénat. Lequel Sénat est l'émanation du peuple. C'est la voix appropriée du peuple, ainsi que l'Assemblée nationale. Et qu'il y a des mécanismes, il connaît la procédure appropriée pour exprimer ce qu'il avait exprimé. Il nous a dit qu'il venait faire ses vacances parlementaires. Il n'est pas venu comme Lukwebo, il est venu comme sénateur. Président encore de la Chambre haute. Président de la Chambre haute. Ça ne pouvait pas se passer ainsi. Mais nous sommes dans un monde civilisé. Et le Congo fait partie de ce monde civilisé. C'est pourquoi on est appelé République démocratique du Congo. Parce que nous croyons aux règles et principes de la démocratie au niveau universel. Lancer un message, c'est bien. Mais faut-il mesurer les contenus et les conséquences néfastes de ces messages? Et les moments, il faut contextualiser ces messages. La MONUSCO est venue ici en 1999. Et c'est sur invitation propre de notre gouvernement qui était débordé par rapport à la situation d'antan. Et que nous n'allons pas seulement voir sous un seul regard, sous un seul angle de l'échec seulement. Il faut voir aussi le bien qu'a fait la MONUSCO. Mais qui ignore qu'à un certain moment, en 1999, 2000, 2001, pour se déplacer de l'Est vers l'Ouest,
il fallait passer par la même MONUSCO. Et même aujourd'hui, il y a des autorités pour fréquenter certaines contrées reculées de la République. Et ils font toujours recours à la même MONUSCO pour utiliser leurs hélicoptères. Et même des hauts officiers de l'armée. Alors, moi je pense que nous devons bannir ces démons de manipulation. La même jeunesse qu'on est en train de manipuler aujourd'hui, et la même jeunesse qui vient de tomber, c'est cette même jeunesse-là qui devrait servir la République. Les FARDC ont besoin de ces jeunes pour se faire recruter et renforcer nos rangs. La police nationale également. Mais juste pour un simple message, nous venons de perdre 15 jeunes et 61 blessés. Mais et 3 casques blés. Revenons sur tout ce que nous avons vu au cours de ces manifestations qui continuent d'ailleurs parce que les jeunes sont toujours là, ils se donnent des rendez-vous dans d'autres bases de la MONUSCO. Il y a quelques bases quasiment pillées, il y a d'autres bases détruites. Si aujourd'hui la MONUSCO quittait sous cet angle l'ancienne République démocratique du Congo, quelles conséquences sur le plan diplomatique? Ce ne sera pas seulement sur le plan diplomatique. Nous venions de connaître l'échec, n'est-ce pas, de la levée de l'embargo. C'était dit à quoi? À une diplomatie faible de notre pays. Parce que si nous avions au moins une diplomatie forte, cet embargo serait élevé. Et que nous avions vu même lors du vote pour la levée de cet embargo, les pays-là qui sont censés être aujourd'hui amis à notre République, mais tous ont voté quasiment contre la levée de cet embargo. Pour dire que nous n'avons pas une diplomatie agissante. Et tout ce que nous négocions en termes de diplomatie, nous les négocions toujours étant dans une position de faiblesse. Et pire encore, nous voulons continuer à nous faire isoler de la communauté internationale. Parce que lorsque vous pillez la MONUSCO, tout ce qui est comme véhicule, hélicoptère, biens matériels et qu'en sais-je, ce sont les efforts de contribution ici de ces différents pays membres des Nations Unies, dont parmi lesquels nous faisons partie. Alors, moi je pense que nous devons cesser de gérer la République avec les émotions. Parce qu'il y a les principes. Il y a les principes universels aujourd'hui modernes pour gérer un État, une nation. C'est vrai, il faut lancer un message. Mais il faut que ça soit un message dans le cadre de concilier, dans le cadre de construire, dans le cadre d'éduquer et d'informer objectivement la population. Est-ce que, revenons sur aussi ces discours de la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que ce n'est pas ce discours qui a révolté aussi les Congolais? Madame Bintou Keïta, ces discours, je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces discours. Parce que moi, on s'est dit que ce sont les discours qui nous amènent dans les cas où il y a Bintou Keïta qui dit que l'M23 est surarmé plus que la force onisienne, donc les casques blés. Est-ce que ce n'est pas ces mots qui a plus révolté les Congolais et arrivé à suivre un ordre mal donné que venait de justifier comme un ordre mal donné de la part de Lukwebo? Ce message, à mon égard, c'était un message interpellateur. Ça pouvait interpeller justement notre gouvernement à ce qu'il puisse consacrer beaucoup d'efforts ainsi que des moyens à mettre à la disposition de l'armée. Et nous amener à gérer conséquemment le petit budget que nous avons afin que nous puissions doter nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents en vue de faire face à cette situation que nous connaissons, que nous qualifions d'agression. Ça ne pouvait pas être compris et interprété de la sorte. Que voilà, le fait que Mme Bintou Keïta ait dit que voilà, les M23 auraient une force supérieure et contrairement à la nôtre. Mais c'était juste une interpellation. Ce n'était pas dans le sens de sous-estimer ou de dénigrer le gouvernement congolais, mais encore notre armée. Et pourquoi ne prendre si elle disait vrai? Par rapport à des enquêtes que la MONUSCO a fait dans des cas de M23 par exemple, peut-être le M23 bénéficie des armes venant d'autres pays, alors il fallait dire la vérité. Exactement. Ce que Mme Bintou Keïta a dit ne peut pas être compris sous un angle négatif, mais plutôt susciter nos différents services ainsi que notre machine diplomatique à pouvoir continuer avec des enquêtes pour dénicher tous ces pays qui agissent longuement nous derrière les M23 afin d'en découdre. C'est ce que même a dit le gouverneur. La population doit plus demander au gouvernement
que d'aller s'attaquer à la MONUSCO. Cet homme, je le respecte. Il a été éclairé. Voilà des hommes éclairés. Militaire de son État, gouverneur de son État, de surcroît officier de haut rang, et qui maîtrise cette situation. Et il est à la commande. Lorsqu'il dit comme ça, c'est-à-dire lui-même, il est conscient de certaines faiblesses décriées de notre gouvernement. C'est pourquoi il a ramené la population à la raison, disant que la population devrait plutôt s'apprendre au gouvernement que s'apprendre aux partenaires, aux invités. Et qui du reste ont été invités par nous. Suite toujours aux mêmes faiblesses que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et que maintenant, imaginons-nous maintenant, lorsque la MONUSCO venait de partir dans cet état. Messieurs les journalistes, entre-temps, nous sommes en train d'atteindre les cycles électoraux. Nous venons de vivre l'examen d'État. Pour certains mâles qui contiennent les items de l'examen d'État, il a fallu recourir à la aviation de la MONUSCO et donc, pour que ça soit acheminé. Nous allons perdre un partenaire d'État. Mais nous serons en train de vouloir préparer une sauce entre-temps mettre les sables dessus. Ce qui est là, la situation que nous sommes en train de connaître, et si on estimait que voilà, la MONUSCO vient de traîner au Congo et que les résultats du bilan est mitigé, mais ça revenait au même gouvernement de revenir au pays de la MONUSCO et décréter un cadre des assises au cours de laquelle on devrait procéder à l'évaluation et faire maintenant véhiculer ces messages de la population qui se disaient tout bas et non inciter la population à marcher, à faire des violences. Aujourd'hui, nous assistons, on est en train de casser même d'autres maisons qui n'appartiennent pas à la MONUSCO. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour des petits jeunes bateaux à pouvoir maintenant procéder à des dérobades, à des viols, à des vols. Et qui débouchent maintenant la tuerie. Mais tout ça, qui sont perdants? C'est nous qui sommes perdants. C'est nous qui sommes perdants. Parce qu'il y a 3 casques bleus qui viennent de tomber, qui viennent de mourir. Mais c'est là, on pourrait imputer ça. C'est à la République du Congo, en tant que sujet des droits. Et c'est un contentieux plein de droits internationaux qui va nous opposer maintenant aux Nations Unies, au reste des Nations Unies. Et même nos questions sécuritaires, politiques, militaires. Mais est-ce qu'elles seront traitées encore avec priorité au sein même de l'organe des Nations Unies? Oui, maître, vous venez d'étaler ici quelques appuis, surtout logistiques, que la MONUSCO a apporté à la République démocratique du Congo. Parlons dans le cadre de la mission, rétablir, n'est-ce pas, la paix, protéger la population. Est-ce que la MONUSCO, plus de 20 ans, a été à mesure de remplir cette mission? Moi, je crois que ma langue a été bien taillée en disant que la MONUSCO a un bilan un peu mitigé. C'est comme la théorie d'une bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Il y a ceux-là qui peuvent considérer que le bilan est positif et d'autres peuvent considérer que le bilan est largement négatif. Cela dépend de l'analyste. Et moi, en tant qu'analyste politique, je ne peux pas m'hasarder à pouvoir qualifier des négatifs ou des positifs. Mais seulement, je dis qu'il revenait à nos autorités, à nos dirigeants, d'évaluer, qui jadis avaient invité la MONUSCO et connaissant la mission traditionnelle de la MONUSCO qui a été assignée à cet organe, à cette institution, ils devraient procéder à l'évaluation pour enfin voir. Et même chaque renouvellement de leurs mandats qui se font ici, nous connaissons, avant que les mandats ne soient renouvelés, mais on prend toujours soin à consulter notre gouvernement. Ils ne le font pas d'une manière d'office. Pour qu'ils réalisent aujourd'hui 20 ans, ce n'est pas de leur fait, de leur motu proprio, non. C'est parce qu'il y a une concertation préalable avec notre gouvernement qui, après les analyses, ils réalisent que voilà, il y a encore d'autres besoins que la MONUSCO peut combler. C'est pourquoi ils sont là. Et jusque-là, ils n'ont jamais refusé de rentrer. Pour preuve, le mandat qui a été renouvelé, c'est juste en 2023. Et il y a même des mécanismes appropriés pour les retraits progressifs. Alors, vouloir maintenant procéder de la sorte, ne serait-ce que vouloir isoler davantage notre République démocratique du Congo au niveau des concerts des nations. Donc, nos autorités doivent arrêter d'autres stratégies diplomatiques et politiques pour gérer cette nation. Nous avons lu un communiqué de l'AFDCA qui dit que le message de Bati Lukwebo a été mal interprété par certaines personnes. Et pourquoi l'avoir lancé ainsi? Pour lui, il a demandé à la population si il faut faire partir la MONUSCO parce qu'il avait le pouvoir là où il siège
ce pouvoir de dire non, la MONUSCO ne renouvelle plus le mandat, mais il n'a pas dit aux gens d'aller piller, d'aller saccager le base de la MONUSCO. Mais quel a été l'effet générateur de tout ce que nous venons de vivre aujourd'hui? C'est son message. C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est assimilé à une langue de glaive de sang. Et c'est le sang aujourd'hui que nous connaissons. Peu importe les justificatifs. Ce sont toujours des politiciens qui cherchent à jouer au petit jeu. Lui, Bahati Lukobo, moi j'ai dit très bien, ce n'est pas un Congolais tout court, un Congolais moyen. C'est le président d'une haute institution qui est le Sénat. S'il estimait qu'il avait à se prononcer ici, il devrait solliciter la convocation d'un congrès extraordinaire réunissant l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours duquel il pouvait interpeller notre gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intérieur, pour leur demander qu'en est-il du bilan de la MONUSCO. Et après, il passerait peut-être au vote, et lesquels résultats seraient soumis au président de la République, ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères, pour soumettre maintenant au niveau des Nations Unies. Et dire, voilà, chers partenaires des Nations Unies, voilà, nous, les résultats que nous venons de trouver du sondage de notre peuple et notre population veut que vous puissiez dégager, d'autant que votre bilan est négatif. Et ça devrait se passer d'une manière ordonnée et civilisée, et non appeler une jeunesse. D'abord, il faut d'abord chercher à connaître cette jeunesse d'aujourd'hui. Et ce que nous avons connu comme affre de guerre. Notre jeunesse, nous-mêmes nous sommes traumatisés par tout ce que nous venons de vivre comme succession de guerres au Congo, succession de violences, des événements négatifs ou de violences, autrement dit. Et que, directement, lancer un tel message, tout le monde chercherait à comprendre que tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme échec, c'est à cause de la présence de la MONUSCO. Et que pour eux, que la MONUSCO, le fait que la MONUSCO partira, et cela suppose que nous allons directement être transformés en paradis. Alors que c'est non. Nous sommes en train de vivre l'échec de l'État congolais, l'échec de l'homme politique congolais, qui hérite toujours le pouvoir sans aucun programme politique, et qui gère le pouvoir comme étant sa poche, comme sa petite famille. C'est ce que nous sommes en train de connaître. Parce que la MONUSCO était venue en appui de nos forces de défense et de sécurité. La MONUSCO n'était pas venue pour se substituer à nos forces. Nous devons plutôt armer ces forces-là. Mais ce que nous avons vu aussi, ce sont des jeunes. Par exemple, on les appelle à faire partir la MONUSCO, mais c'est dans des routes. Vous savez comment nous avons acquis les routes de Goma. Ce sont des routes qui sont détruites. Quel message vous pouvez lancer à cette jeunesse, Maître Hassan? La ville de Goma, nous tous, d'aucuns, ne sait qu'elle est construite sur fonds propres des commerçants, de la population. Il n'y a aucun rang de l'État congolais. L'État congolais est là toujours pour rançonner, pour courir derrière les commerçants, pour des concussions, des taxes exorbitantes qui ne permettent pas un bon climat d'affaires. Mais en dépit de ça et malgré cela, les enfants du Nord Kivu, les enfants du Sud Kivu, souciés du développement de leur ville, ils s'organisent et ils développent ça. La route ici, nous l'avons acquis grâce à la politique propre de Julien Paluku. Voilà un homme politique que tout le monde peut se ranger derrière. C'est pas parce que nous faisons partie du BEREC, moi encore parce que nous sommes derrière Julien Paluku. Mais nous soutenons ses œuvres qui sont concrètes. Julien Paluku avait connu une guerre de M23 ici. Plusieurs circonstances négatives. Mais en dépit de cela, il a montré ce qu'il avait comme souci dans sa tête en termes de politique pour développer cette province. Voilà l'exemple. Et non des messages. Pourquoi Julien Paluku? Pourquoi et autres? Les enfants du Nord Kivu n'ont pas fait ces messages. Mais ceux qui sont à Kinshasa, qui se réjouissent de l'argent contre les Congolais, ceux qui gèrent d'une manière négative nos ressources, et ce sont eux, après leur échec cuisant et décriant, qui viennent encore nous dire voilà, la MONUSCO est échouée. D'abord, le fait de le dire ainsi, ça ne serait qu'un aveu d'échec. Parce que tout ce qui est comme gestion de nos forces armées de défense et de sécurité, ça revient à eux. Parce qu'ils gèrent la chose publique. Ils sont liés par la théorie de la redevabilité. Ils nous doivent les comptes. Et non nous dire que voilà, la MONUSCO a échoué. Par exemple, moi je suis responsable de ma famille. Et que mes enfants, aujourd'hui, crèvent de faim. Et que je dise, voilà, l'invité qui est ici chez moi, c'est celui qui fait ce que vous puissiez crever de faim. Mais c'est irresponsable. Et la conséquence serait que de démissionner. Et moi, si j'étais à sa place, j'allais démissionner. Et parce que ça remet même tout son tablier politique.
toute sa sagesse qu'on lui fait toujours, et le respect, ainsi que toutes les révérences qu'on lui a toujours fait, en tant que sage, en tant que patriarche. Il ne pouvait pas dire cela. Donc il vient de piétiner sa sagesse. Mais Abeti Mabé, Abetaki Mabé vie. Et si c'est pour des fins électoralistes, il n'a jamais été lié à Bukavu chez lui. Il n'a jamais été élu, nous connaissons tous. Kamer a toujours fait les plans. Mais pourquoi Kamer n'a pas fait un tel message? Alors que nous le connaissons. Nous connaissons les degrés de son verbe. Mais parce que la circonstance du moment, les enjeux de l'ère ne permettent pas qu'on puisse ouvrir facilement la bouche. Et lorsqu'elle ouvre, il ne faut pas céder au populisme. Merci. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Face à nos caméras, Maître Hassan, est-ce que ces violences, ces manifestations est une voie pour faire partir la MONUSCO? Voie des faits, oui, mais pas voie des droits. Voie des faits parce que tout le monde en a marre aux différents échecs que nous connaissons, aux différents revers que nous subissons. Tout le monde en a marre lorsqu'on voit un casque bleu en train de se promener dans des terrasses, dans des restos, dans des palaces, et que nos forces de défense et de sécurité manquent ne fût-ce que même un 100 francs de cigarettes. Ça fait mal. Et moi, je parle là en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais. Ça fait mal lorsque nous voyons autant de promesses qu'on nous fait et que rien ne marche. Ça touche. Ça fait mal lorsque nous voyons que la MONUSCO gaspille autant de carburant pour faire la patrouille nocturne et que cela ne produit aucun résultat. Ça fait mal lorsque tous les efforts consentis pour mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés et que cela n'aboutisse pas et que par contre nous continuons toujours à subir des revers et lesquels revers il y a toujours des prétextes. Ça fait mal lorsque nous voyons que la MONUSCO vient de faire autant d'années, plus que 23 ans. Parce que de 1909 jusqu'à 2023, 2022 aujourd'hui, c'est plus de 22 ans, soit 23 ans. Et que nous apprenons encore, il y a d'autres forces qu'on cherche encore à en ajouter. Pendant que ces mêmes nations qui vont venir au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, elles font toujours partie de cette MONUSCO-là. Alors nous sommes dans une cacophonie énorme. Nous avions 22 000 hommes de troupes avec la MONUSCO, avec autant d'hélicoptères, de chars et consorts. Maintenant, aujourd'hui, on va nous amener ces 3 500, 4 000, conçus du Burundi, du Kenya, de la Tanzanie et qu'en sais-je. Et même ces pays font partie de la MONUSCO. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau, plus que ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient dans la MONUSCO? C'est du blanc bonnet. Alors, nous devons éviter des rendus autour d'un point. Soit nous mettons à la disposition de nos forces armées de défense des moyens conséquents, des moyens qui doivent leur permettre de défendre notre République, soit nous bradons la République à vil prix auprès d'autres pays. Parce qu'un casque bleu ou un Tanzanien, un Kenyan qui viendra tomber ici au Congo, à cause de ces prétendus accords entre nous et la communauté de l'Afrique de l'Est, mais cela va coûter. Parce que ce Tanzanien-là aura sa famille. Et sa famille qui aura à perdre. Et lorsque sa famille va interroger le gouvernement tanzanien, et le gouvernement tanzanien va se rabattre aussi à la République du Congo. Parce qu'on doit chercher à connaître pourquoi ce Tanzanien est décédé, est tombé ici au Congo. Pourquoi ce Kenya? Voyez un pays comme le Sud-Soudan. Ils ont leur problème grave, plus que les nôtres. Mais, en vertu de ces traités, ces prétendus traités de CAC, ils viennent aussi venir nous donner les leçons ici, de sécurité. Le Burundi. Ils ont connu combien de cycles de violence chez eux? Et jusqu'à présent, les Imbonerakuri et Kansej, est-ce qu'ils ont déjà réglé leurs problèmes là-bas? Pour qu'ils nous apportent, qu'ils prétendent nous apporter ici la paix. L'Ouganda, même chose. Nous connaissons la manière dont les opposants sont traités. Le Kenya a été où c'est? Vers Darfour. Mais le Kenya a échoué lamentablement. Et donc, en bref, la MONUSCO peut encore rester en République démocratique du Congo. C'est pas moi qui dois le dire. Mais nous devons être respectueux des accords et des traités internationaux que nous avons ratifiés. Le Congo, c'est un sujet de droit. Le Congo ne peut pas se mettre à l'écart des règles internationales, ainsi que des conventions. Et voilà même, ça s'est reflété sur le niveau international, parce que nous n'avons pas cette culture de respecter les accords. Et le fait de ne pas avoir cette culture de respecter les accords, c'est ce qui nous cause toujours ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons quitté notre champ national, alors nous allons maintenant créer un conflit au niveau international. Est-ce que allons-nous nous assumer? Nous avons connu cette situation en 1961.
avec la Monique à son temps. À l'époque de Lumumba, la suite ça a été comment? Succession des coups d'État, la sécession katangaise. On ne gère pas une république avec des accords et lesquels accords qu'on ne saura pas assumer. Et lorsqu'on s'est engagé, on doit respecter. La MONUSCO n'est pas ici au Congo par sa propre volonté. Elle est venue, c'est sur invitation du gouvernement congolais. Merci. Et nous, peuple, nous devons demander à ces gouvernements, c'est là qui nous ont fait venir, c'est la MONUSCO ici. Ce sont eux qui doivent faire partie de la MONUSCO. Et cette pression devrait être exercée à l'endroit du gouvernement et non à l'endroit des invités. Merci, maître. Et cela m'engage. Merci, maître. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Je rappelle que vous êtes avocat et analyste politique ici en ville de Goma. Merci, messieurs les journalistes. Mais laissez le message que la jeunesse doit cesser d'être manipulée, instrumentalisée pour des soldes politiciennes. Les 15 jeunes qui viennent de tomber, c'est nous qui perdons, c'est leur famille qui vient de perdre, et c'est le Congo tout entier qui vient de perdre. Alors, c'est trop, c'est trop. Le message est passé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la chaise d'aujourd'hui. On vous retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien, vous et les vôtres.